Pierre Urbain Danivor, porté disparu depuis plus d'1 mois, vient d'être retrouvé sans vie. Son exhumation serait actuellement en cours dans la localité de Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il aura fallu plus de 5 heures d'attente pour voir enfin exhumer le cadavre qui serait celui de Pierre Urbain Danivor, cadre du ministère des Finances, disparu depuis le 17 août 2010 à l'âge de 50 ans. Non. Vous l'avez reconnu, oui ou non, madame? Bon, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir. Je n'ai eu aucun signe distinctif pouvant me permettre de savoir si c'était le corps de Pierre Urbain Danivor. Le travail de la justice se fait loin du bruit. La justice n'aime pas le bruit. Et le bruit n'aime pas non plus la justice. Nous pensons que le bruit ne vient que de commencer aujourd'hui. Et parmi ces bruits à venir, une gigantesque marche en vue à travers Cotonou. Les habitants de Serrou jettent la thèse selon laquelle c'est le corps de Pierre Urbain Danivor. Nous, collectif des clients de ICC Services et consorts des départements de Lomé Plateau, exigeons du gouvernement et de son chef surtout la revue de la procédure de remboursement et de paiement aux clients. J'ai l'impression que le gouvernement de changement a mis un bâton lourd dans ses oreilles et n'entend plus rien que de grands bruits. Et quand il n'y a pas de grands bruits, il n'entend pas. On a eu dire que c'est une opération Ku-Klux-Klan déclenchée par le gouvernement pour réduire au silence systématiquement tous ceux qui critiquent et dénoncent les nombreux scandales sous le régime du changement. La tâche qui nous attend ne sera pas facile. Nous devons nous armer de courage et de méthode pour contrer les vagues successives d'intoxication, de désinformation. Aucun coin ni recoin ne sera laissé. Je ne mens pas. Le lendemain, Monsieur le Président, du débat sur l'affaire ICC, le chef de l'État m'a téléphoné en personne. J'étais donc dans mon bureau, dans mon cabinet privé, avec 2 femmes, et le chef de l'État m'a dit « Je me vengerai qu'un homme. Je vais me venger. » Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que si les Béninois ne votaient pas majoritairement en leur faveur aux prochaines élections présidentielles 2011, ils se préparent à transformer notre pays en un champ de bataille insurrectionnelle pour prendre le pouvoir afin de déstabiliser pour mieux le piller à nouveau comme ils ont eu à le faire par le passé. Seigneur Koumani Kouné, nous te prions que la paix règne dans le cœur, dans le corps de tout être qui respire, qui boit, qui pose son pied sur la terre et enlève surtout de nos cœurs la reine. 10 000 sinistrés, c'est le bilan à la date du 26 septembre 2010 dans la commune d'Atiémé que n'a pas épargné le fleuve Moudou en furie. À l'instar de Wazomé, plusieurs autres villages subissent le même calvaire. Des habitations partiellement ou complètement englouties, des hectares de culture sous l'eau, des écoles inondées à quelques jours de la rentrée scolaire, avec à la clé des risques de noyade des enfants et les morsures de serpents qui pullulent sous l'eau. Maisons écroulées causant des cas de blessés graves, champs de maïs inondés. Bref, les populations se retrouvent désormais sans un toit pour dormir et sans leur grenier pour s'alimenter. Sainte-Rita est détachée de Fifadji, dont le pont est contourné par l'eau. Il faut traverser par la pirogue ici aussi. Le phénomène de l'inondation en cours oblige de nombreuses familles à fuir les domiciles envahis par les eaux pour se lancer à la recherche de nouveaux points d'ancrage. Dans cette maison, la promiscuité qui impose la nouvelle vie communautaire expose les uns aux maladies dont souffrent les autres, surtout quand elles ne peuvent être traitées faute de moyens. Il me faut un antibiotique. Le flacon est à 6 000 francs CFA. Et je dois le prendre tous les lundis sur des mois. Je n'ai plus rien ni personne. Il est élève mais doit soutenir sa mère. L'imminence de la rentrée lui est aussi un casse-tête.
il n'y a pas l'argent qu'on va acheter les fournitures. Et mon papa aussi est allé au village. Il a resté là-bas. On parle ce qu'on va manger aujourd'hui. Le gouvernement doit mettre en place une politique. Au lieu de faire les échangeurs, qui ne servent à rien et qui n'ont aucun effet, mais on ferait mieux de faire quelque chose de... Je pense qu'avec notre cri d'alarme, le gouvernement de Yahya Boni a été toujours sensible à de pareils problèmes. Je sais que dès qu'il sera informé, les jours qui suivent, il dira, monsieur le maire de Kobri, venez chercher quelque chose pour votre population. Mais comme il considère que moi je suis de Dangbo et que Dangbo est exclu du Bénin, même le conseil dernier qu'ils ont fait, ils n'ont même pas cité Dangbo. L'assistance unique qu'on a pu apporter à Lomé Plateau, c'est la LEPI. Pendant que nos populations sont en souffrance, en détresse, on leur apporte la LEPI. On tient à faire la LEPI, l'enregistrement. On pose les centres de collecte à 10, 15, 20 km de nos populations qui sont déjà menacées et qui ne savent pas comment manger, monsieur le président. Et on est pressé. En français. Oh, ayez pitié de nous. Oh Seigneur, nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Les filles de Côte d'Ivoire, oh c'est pitié. Oh c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris. On vous a pris.